Les attentes et les objectifs des rapporteurs sur le thème du notaire salarié, c'est la sauvegarde du statut du notaire salarié et l'amélioration de la reconnaissance du notaire salarié qui est un vrai notaire. Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de l'année de notre série podcast réalisée en partenariat par le Defrénois et l'Assemblée de liaison des notaires de France sur des questions d'ordre professionnel. Nous accueillons aujourd'hui Maître Julie Dution, notaire à Beauvais et rapporteur général de la dernière session de l'Assemblée de liaison. Et Maître Frédéric Fantan, notaire à la Baule et nouveau président de l'Assemblée de liaison. Bonjour à vous. Bonjour Liliane, c'est toujours un plaisir de venir chez vous au Defrénois. Bonjour Liliane et merci de m'accueillir dans vos locaux. Lors de la dernière session de l'Assemblée de liaison sur le thème « Le notaire salarié en quête de sens », vous avez évoqué la convocation au comité technique régional de contentieux. De quoi s'agit-il ? Il y a plusieurs motivations à cette proposition. D'une part, qui découle du statut du notaire salarié. Le notaire salarié est bien délégataire de l'autorité publique. Il confère l'authenticité aux actes qu'il reçoit. Il est tenu de respecter les règles déontologiques et il est responsable des actes qu'il régularise. Le sondage représentatif que nous avons émis auprès des notaires salariés nous a donné des informations très intéressantes. 27% des notaires salariés ont été nommés moins de 5 ans après l'obtention de leur diplôme. 94% des notaires salariés n'ont pas de fiche de poste en prenant leur fonction. Une majorité des notaires salariés n'a même pas ressenti d'évolution de son poste en devenant notaire salarié. 56% des notaires salariés n'ont ressenti aucune évolution. Et une autre motivation, c'est les objectifs que nous poursuivons avec ce vœu. L'idée derrière ce vœu, c'est que le notaire salarié soit initié au fonctionnement de la responsabilité. La participation à une séance du comité technique régional de contentieux permet de mieux comprendre le fonctionnement de la responsabilité professionnelle du notaire et de la garantie collective solidaire des notaires, de tous les notaires. C'est également de faire peser une certaine chape de plomb sur les épaules des nouveaux notaires salariés qui vont être nommés. On avait un peu l'image du chevalier qui est adoubé et qui reçoit sur les épaules le poids de l'épée pour le responsabiliser. Et l'idée, effectivement, avec cette participation au comité technique régional, c'est d'une part d'intégrer les notaires salariés au sein de notre organisation, au sein de nos instances, et également de leur transmettre des valeurs communes propres au notariat. Et enfin, de déclencher une prise de conscience de la responsabilité du notaire salarié. Le notaire salarié dispose d'une clause de conscience qui lui permet de s'opposer à la régularisation d'un acte. Mais pour qu'il puisse judicieusement exercer sa clause de conscience, il faut bien qu'il ait pris conscience justement de sa responsabilité et des enjeux qu'il y a derrière. Donc l'Assemblée de liaison a réfléchi, a regardé un petit peu comment fonctionnent les différentes chambres locales. Il y en a déjà beaucoup qui accueillent les nouveaux notaires au sein des comités techniques régionaux de contentieux, justement pour pouvoir les intégrer et les former. Donc l'idée, c'était d'unifier cet accueil et d'unifier cette pratique. Donc l'Assemblée de liaison des notaires de France a proposé que le notaire salarié soit convoqué en tant qu'auditeur libre soumis au secret professionnel à la réunion du comité technique régional suivant sa prestation de serment. Ce vœu a priori vertueux et facile à accepter a quand même rencontré quelques débats dans la salle, notamment en termes de difficultés d'organisation. Il y a parfois beaucoup de notaires à intégrer et physiquement, l'espace de la salle ne permet pas forcément de le faire. Donc cette démarche nécessite une vraie volonté et une vraie organisation des séances de comité technique régional. Il a été discuté de savoir si cette convocation devait être plutôt préalable à la nomination en tant que notaire pour pouvoir prendre conscience de ce que c'est que cette responsabilité avant même de prêter serment. Il a été opposé qu'il faut être notaire pour pouvoir y assister et qu'on doit être soumis au secret professionnel pour pouvoir assister en tant qu'auditeur libre à une séance du comité technique régional. Cette proposition a été adoptée à 75%. Elle a été ainsi présentée par l'Assemblée de liaison au Conseil supérieur du notariat. Le Conseil supérieur du notariat s'est montré favorable à cette proposition. Plusieurs instances pratiquent déjà, avec beaucoup de bénéfices, cette intégration des notaires. Le vœu a été élargi à tout notaire nouvellement nommé et pas uniquement les notaires salariés. Et qu'en est-il du vote du budget des instances ? Alors ça, Liliane, c'est un sujet sensible, voire épidermique chez certains notaires libéraux quand on leur parle du rôle des notaires salariés. La possibilité qu'ils votent en assemblée générale un budget, une dépense à laquelle ils ne participent pas financièrement, c'est un sujet épineux. Et notre rapport, le thème de notre rapport, avait ceci de difficile qu'il fallait comprendre certains de ces ressentis, en comprendre l'origine pour remonter un peu à la source du problème. Au fond, qu'est-ce qu'on vote en assemblée générale ? Quel rôle a-t-on en tant que notaire en assemblée générale quand on vote le
budget. Les notaires salariés, quand ils travaillent dans une étude, ils font partie de la création de valeur. Et la cotisation qui est payée par l'étude à l'instance, elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'étude. Donc indirectement, le notaire salarié, comme tout collaborateur dans l'entreprise, participe au chiffre d'affaires et donc participe à la cotisation et donc au paiement de la dépense. Et pour autant, il y a là un point de crispation. Et notre enjeu, notre objectif était tout de même de soulager ces points de crispation et de pouvoir permettre la sauvegarde du statut du notaire salarié. Est-ce que supprimer ce point de crispation permettrait de sauvegarder le statut de notaire salarié? Interdire le vote du budget, est-ce que cela créerait une discrimination entre les notaires salariés et les notaires libéraux? Est-ce qu'aujourd'hui, certaines instances seraient déjà en dehors des clous lorsqu'elles organisent les conditions d'un vote sans les notaires salariés? C'est tout ça qui nous a animés dans cette réflexion. Et également notre sondage, ce fameux sondage représentatif. 76% des notaires salariés ne se sentent pas concernés par le vote du budget. En revanche, 83% des notaires salariés sont très attachés à la participation aux assemblées générales. Alors l'Assemblée de liaison a opté pour une solution médiane, dans le but d'apaiser les tensions, tout en reconnaissant la légitimité des notaires salariés à participer aux assemblées générales. D'ailleurs, au sein même de l'Assemblée de liaison, il n'y a que les délégués titulaires qui votent les propositions, mais tous les notaires de France sont les bienvenus en tant qu'auditeurs libres pour participer au débat, et cette assemblée ne serait pas la même sans les débats et sans les auditeurs libres qui viennent participer au débat. Également, notre équipe s'est inspirée du rôle des notaires honoraires en assemblée générale, ces notaires qui ont une voix consultative. Et la définition de consultative, elle est claire, c'est avoir le droit de donner son avis, mais pas le droit de voter. Donc l'Assemblée de liaison a proposé que les notaires salariés soient déchargés lors des assemblées générales de compagnie du vote du budget et de l'affectation du budget sans pour autant être exclus de la salle pendant le vote et qu'à l'instar des notaires honoraires, ils aient voix consultative. Cette proposition a été votée à 74%. Elle a été présentée au CSN qui s'est montré sensibilisé par cette préoccupation de nombreux notaires libéraux et sensibilisé également par l'importance symbolique de la mesure. Plusieurs éléments, la réforme des textes, le code de déontologie, le RPN, les pratiques également actuelles de certaines instances, le sondage représentatif et tous ces débats qui ont été nourris pendant la session de l'Assemblée de liaison, eh bien tous ces éléments ont permis à la commission du Conseil supérieur du notariat chargée de la réforme des instances de traiter cette question et de valider quasiment textuellement cette proposition en début d'année 2024. Et on a vu là vraiment l'efficacité du fonctionnement de nos instances et la légitimité du rôle de l'Assemblée de liaison. Alors toujours en lien avec les finances, quel vœu relatif à la cotisation à la caisse de garantie collective avez-vous formulé? Alors ça mérite un tout petit peu d'explication. Qu'est-ce que c'est que la garantie collective? Eh bien, c'est ce qui indemnise les sinistres qui ne sont pas pris en compte par la responsabilité civile professionnelle, quelle que soit la raison et quel que soit le montant, dans le but de protéger les clients du notariat. Sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance des notaires en raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait de la faute ou de la négligence du personnel de l'étude. Lorsqu'un sinistre n'a pas pu être pris en compte par la responsabilité professionnelle, il y a alors deux strates dans la garantie collective des notaires, les caisses régionales auxquelles cotisent les notaires de la région et la caisse centrale à laquelle cotisent tous les notaires de France. Il faut bien se rendre compte que la garantie collective du notariat est une garantie unique en son genre. Le notariat est la seule profession, juridique ou non, qui offre à ses clients une telle protection. Selon notre analyse, cette garantie couvre un risque dans l'exercice de la fonction de notaire. Peu importe pour le client que le notaire soit un notaire salarié ou un notaire employeur. Le client sera couvert dès lors qu'il aura pu démontrer l'existence du préjudice, direct, certain et actuel. Ceci dit, quel était le problème? Un toilettage simple des textes. Nous sommes des gens de droit, nous sommes des gens de texte. Et actuellement, l'article 7 du décret du 29 février 1956, la rédaction est inchangée depuis 1972, prévoit la cotisation est calculée pour chaque notaire sur la moyenne de ses produits bruts des 2 années antérieures à celle précédant l'échéance de ses cotisations. Le décret de 1955 prévoit dans l'article 14 les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par les produits d'une cotisation spéciale annuelle payée par tous les notaires du ressort. Alors est-ce qu'il y a un sujet de discussion? Est-ce que tous les notaires doivent payer? Est-ce que les notaires salariés devraient payer une cotisation à la caisse de garantie? Ou est-ce qu'ils en
seraient déchargés par leurs employeurs. Et là, on rappelle l'article 6 du décret de 1993 qui a créé le statut de notaire salarié et qui rend le titulaire de l'office civilement responsable du fait de l'activité professionnelle du notaire salarié. C'est la fameuse responsabilité du commettant du fait du préposé. L'Assemblée de liaison a donc proposé de toiletter ces textes afin de les faire correspondre à la réalité de nos pratiques. Cette cotisation, elle est payée par l'entreprise notariale et non par le notaire lui-même. Cette proposition a été votée à 78%, elle a été présentée au CSN, il n'y a eu aucune objection. Et pour finir avec cette série consacrée donc aux notaires salariés, pouvez-vous partager avec nous vos réflexions relatives à l'exigence d'une expérience minimale requise pour toute nomination d'un notaire? Alors encore une fois, nous sommes revenus à la base, à ce que ça veut dire être notaire. Être notaire, c'est être officier public, c'est assurer l'authenticité, la responsabilité de ses actes. Un notaire salarié, comme tout notaire, agit au nom de l'État. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2023 a retenu, je cite, « Le notaire salarié étant aussi un officier ministériel, ce qui confère une dualité à sa fonction à la fois indépendante et subordonnée. Il doit assumer une responsabilité personnelle, de sorte que la personne physique ou morale titulaire de l'office notarial où le notaire salarié exerce est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes professionnels envers les tiers. Le notaire salarié engage donc sa responsabilité et celle de son employeur. De ces deux éléments forts, nous nous sommes posé la question, faudrait-il un minimum d'expérience professionnelle pour pouvoir être nommé notaire salarié? Nous avons à l'esprit la citation de Pierre Corneille faisant dire à Rodrigue dans le Cid, je cite, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Nous rappelons également que la Convention collective du notariat préconise que le statut C2 est attribué avec un minimum d'expérience professionnelle de 4 ans. Or, le statut C2 est le statut minimal du notaire salarié. Partant de ces raisonnements, nous avons pensé qu'un minimum d'expérience professionnelle pourrait permettre au notaire salarié de prendre plus d'assurance, plus d'expérience, bref, plus de bouteilles pour parler franchement, que ce soit dans la relation avec les clients, avec les confrères, avec les collaborateurs de l'entreprise notariale. Un minimum d'expérience côté employeur permettrait également de s'assurer du savoir-faire et du savoir-être du collaborateur qui va être nommé notaire salarié. Les rapporteurs ont donc proposé au notaire que pour toute nomination d'un notaire salarié, il soit justifié d'une expérience professionnelle minimale notariale de 2 ans à compter de l'obtention du diplôme de notaire. Des débats dans la salle, il est ressorti que cette exigence d'expérience minimale devrait concerner tout notaire, associé, individuel, créateur et pas uniquement le notaire salarié. Également, il en est ressorti que par cohérence avec le mécanisme de l'ECCT, l'examen de contrôle des connaissances théoriques, il était plus judicieux d'exiger 4 ans d'expérience notariale que 2 ans après l'obtention du diplôme. Il est également ressorti des débats que les études actuelles pour devenir notaire contiennent déjà une longue période de stage et que l'obtention d'un diplôme en soi permet de vérifier la compétence professionnelle d'un notaire. Donc cette proposition a été longuement débattue, elle a été adoptée à 64%. Elle a été présentée par l'Assemblée de liaison au CSN, 4 ans d'expérience minimale pour tout notaire. Le CSN a entendu ce vote, mais il y voit davantage une contrainte en termes de gestion d'entreprise notariale et le CSN pense que la réforme qui est en cours de la formation professionnelle permettra d'atteindre ces objectifs de sécurité et de responsabilité sans pour autant fermer la porte aux jeunes et sans créer une nouvelle contrainte professionnelle. Merci Julie pour tous ces développements et projetons-nous à présent avec le président Fantan sur la 75e session. Frédéric, que pouvez-vous nous en dire? Tout d'abord, le thème de la session, c'est l'avenir de l'acte notarié, l'outil indispensable et quotidien des notaires. Il y a une grande surprise, c'est que nous revenons au format traditionnel. Nous commencerons le lundi 2 décembre et nous finirons le mercredi 4 décembre à midi. Nous avons décidé avec l'ancien bureau de Marie-Florence Zampiro-Bouquemont de rajouter une demi-journée car après les sondages que nous avons adressés aux participants des sessions précédentes, nous nous sommes aperçus qu'il manquait de temps pour les débats. Cette demi-journée sera notamment dédiée aux questions au bureau du CSN. Le clip de cette nouvelle équipe retrace un certain nombre de thématiques. Pouvez-vous revenir sur les principaux sujets qui seront évoqués? L'équipe de rapporteurs de la 75e session ont été dirigés par Coralie Leveneur en sa qualité de rapporteur général, accompagnée par Nathalie Burgard-Lebouche, Laura Picard-Démé, Thomas Bléau et Guéna Elbo. Ils ont travaillé sur plusieurs thèmes, notamment sur un thème qui est
d'actualité dans le monde juridique sur l'intelligence artificielle. Il convient d'appréhender cette nouvelle technique, maîtriser cet outil pour nous aider et continuer à maîtriser l'ensemble de nos actes. Lors de l'étude de la rédaction des actes, 2 éléments importants sont apparus. Le premier, c'est l'importance de nos actes. Aujourd'hui, nos actes font plus de 250 pages. À titre d'indication, une ramette de papier, c'est 500 feuillets. Donc ces actes sont lourds, il y a beaucoup de clauses et on se demande si ces clauses sont nécessaires. Et il y a un deuxième impact, c'est l'impact écologique. On a actuellement des actes qui ont une taille d'octet énorme et le fichier des notaires qui contient tous les actes électroniques consomme en moyenne 4 millions de tonnes de CO2 par an. Un aller-retour Paris-New York consomme 1,8 tonnes de CO2. Ils ont également réfléchi sur la manière de recevoir des actes, sur l'impact aujourd'hui qu'il y a sur la visioconférence et la signature à distance. Ils ont également réfléchi comment conseiller nos concitoyens qui sont à l'étranger et avec lesquels aujourd'hui on est obligé de leur faire signer des procurations alors que peut-être il y a d'autres moyens pour leur permettre de signer eux-mêmes leurs actes. Dans la communication, une phrase est mise en avant, une vie sans notaire, une vie d'actes manqués. Dans ce monde dématérialisé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Le problème aujourd'hui dans le notariat, ce sont les RIB frauduleux. On peut être confronté à des faux actes notariés dématérialisés. Imaginez ce qui pourrait se passer avec l'intelligence artificielle. Un client, virtuellement, visite une maison. Via l'intelligence artificielle, signe un acte dématérialisé avec un vendeur. On a un virement par des bitcoins et puis le jour où il reçoit les clés ou même aujourd'hui on a des serrures électroniques, reçoit des codes électroniques pour ouvrir une maison qui finalement n'appartenait pas au vendeur. Et là, il n'y a aucune sécurité. Le notaire est là pour sécuriser la transaction et s'assurer que le vendeur est bien le propriétaire, que le paiement est bien fait par l'acquéreur. Le notaire est indispensable dans la vie des Français. Le notaire doit utiliser l'IA, non pas laissant l'IA rédiger complètement l'acte. L'IA doit être une aide pour établir la convention. Comme aujourd'hui, on utilise des logiciels de rédaction d'actes, demain, l'IA va nous décharger de tâches indispensables à l'acte, comme reproduire l'état civil, reproduire le cadastre. Mais le notaire sera toujours là pour s'assurer que la convention qui est établie entre les parties correspond bien à leur volonté. Dans la raison d'être du notariat, on rappelle que le notaire exprime l'équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi. Nous sommes les hommes du contrat. Et le contrat est la loi des parties. L'IA ne remplacera pas le notaire dans le sens où le notaire face aux gens pourra se dire est-ce que je mets cette clause ou est-ce que je la mets pas ou est-ce que c'est adapté à leur volonté. Un exemple, je fais une cession de terres agricoles. Les gens nous envoient des messages en disant il faut prévoir une servitude. Et au moment de la signature, je leur explique ce que c'est une servitude. Et là, les gens, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient simplement une autorisation temporaire au profit d'une partie, mais en aucun cas que cette autorisation devienne une servitude, c'est-à-dire grève le fond. On aurait eu l'IA, les gens auraient écrit prévoir servitude de passage, l'IA aurait fait une servitude de passage. Mais ça ne correspondait pas à la volonté des clients. Les gens ont un langage courant, mais pour autant, ce langage courant n'est pas le chantage juridique. Et là, le notaire, on intervient. Nombre de fois où les clients nous évoquent « Ah ben on est en copropriété », mais en fait, ils sont en indivision. Le notaire, il est là pour comprendre ce que veulent les gens. L'IA ne comprend pas. L'IA est analytique. D'ailleurs, le sujet de l'IA et le sujet de la comparution à distance, l'IA cousinage, la mise à distance de la personne, alors que justement, c'est bien les relations humaines et la sensibilité du notaire qui sont importantes. Oui, il faut qu'on utilise les outils de l'IA et de la comparution à distance, de la visio, mais il ne faut pas oublier de remettre de l'humain dans nos relations. Ça doit être un outil pour faciliter les choses, mais dès qu'on peut avoir les clients dans son bureau, c'est quand même mieux. Nombre de fois où, en raccompagnant le client, il dit « Ah oui, mais au fait, mon fils, ma fille veut acheter, elle n'est pas mariée. Ah voilà, dites-lui de passer, venez le voir. » Et ça n'a pas de prix. Nombre de fois où, alors je suis un peu de l'ancienne génération,
rémunération, mais nombre de fois où, après avoir accompagné le client chez le confrère, on discute autour d'un café de l'acquisition. Là, la visio, c'est merci, au revoir. Et les gens ne sont pas toujours à l'aise dans la visio. Là, vous allez questionner l'avenir de l'acte notarié, mais en réalité, au-delà de ça, c'est l'avenir de la relation notariale. De l'avenir de l'acte notarié dépend de l'avenir des notaires. Si demain, on dit, de toute façon, l'acte notarié, il a été fait par une intelligence artificielle, qu'a fait le notaire? Quelle est la plus-value qu'a apporté le notaire? Notre plus-value, c'est le conseil. Et l'outil intelligence artificielle est là pour nous aider à rédiger nos actes. Comme aujourd'hui, nous aide l'acte électronique. L'acte électronique nous a dégagé du temps pour pouvoir mieux conseiller nos clients. Il n'y a pas de plus-value à faire signer du papier ou de faire signer une tablette. Par contre, le temps que l'on a gagné nous permet de mieux conseiller, passer du temps à expliquer l'acte. Donc le notaire est là pour authentifier la vente, mais aussi conseiller. Et l'intelligence artificielle va lui dégager du temps sur des mentions qui sont obligatoires, mais qui n'apportent pas forcément de plus-value. Et nos collaborateurs aussi, ça va les aider à rédiger les actes, à passer des étapes qu'ils doivent faire, mais pour autant qui sont obligatoires, mais qui n'apportent rien, et qui pourront consacrer du temps à rédiger la clause qui est nécessaire à cet acte, mais qui ne pourra pas être reproduit dans un autre acte. Merci Frédéric pour cette présentation très complète, et on a hâte que la prochaine session s'ouvre. Merci beaucoup Liliane, et je donne rendez-vous à tous les notaires à la session de décembre. Je rappelle les dates, les 2, 3 et 4 décembre 2024 à la Maison de la Chimie à Paris. Merci infiniment. Beaucoup. À bientôt. Un dernier message avant de nous quitter. C'est une grande chance pour la profession d'avoir cet accès au podcast et aux deux Fresnois. C'est une grande chance pour la profession d'avoir l'Assemblée de liaison pour pouvoir repenser son organisation professionnelle. Cette organisation qui est enviée par d'autres professions et qui est un vrai outil de défense et de promotion du notariat.